Il y a un moment où j'ai réalisé quelque chose, mon cerveau seul ne suffira pas. J'apprenais énormément, je consommais des tonnes de contenu, mais quelques semaines plus tard, tout disparaissait. J'avais l'impression de retenir à peine 10% de ce que je lisais, voyais ou entendais. C'est là que j'ai découvert une solution révolutionnaire pour apprendre, mon second cerveau, Obsidian. Un espace où chaque idée, chaque concept, chaque apprentissage a sa place. Un outil qui ne fait pas juste stocker de l'information, mais qui me permet de relier des connaissances entre elles, de structurer mes pensées et surtout de ne plus jamais rien oublier. Et c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Je ne vais pas te montrer les nouveaux hacks ou les solutions miracles pour retenir plus de réels Instagram. On va parler d'un vrai système d'apprentissage, structuré, durable et puissant. Parce qu'à notre époque, dans un monde où l'information va trop vite, beaucoup trop vite, apprendre à apprendre, c'est la seule compétence qui ne deviendra jamais obsolète. On vit dans une époque où tout le monde veut aller plus vite, mais personne ne veut réellement apprendre. Les gens consomment du contenu à une vitesse hallucinante, mais de quoi est-ce qu'ils se souviennent vraiment? L'apprentissage constant n'est pas une question d'accumuler longtemps de la connaissance. C'est une compétence qui transforme littéralement ton cerveau. Ça renforce ta pensée critique, ça te donne des perspectives différentes sur le monde, et surtout, ça te permet d'évoluer continuellement plutôt que de stagner. Tu es la somme de ce que tu apprends. Si tu n'apprends pas, tu tournes en rond. Et dans un monde qui évolue à la vitesse lumière, ne pas progresser, c'est reculer. Personnellement, j'ai décidé que je voulais progresser. Et pour ça, j'ai construit un système d'apprentissage en béton. Dans mon quotidien, il y a 5 sources d'apprentissage qui reviennent perpétuellement. En premier, nous avons les livres. Lire, c'est accéder directement à l'expérience et aux idées des plus grands esprits. Mais lire sans méthode, c'est simplement du divertissement intellectuel. Alors voici comment je fais. Je lis le livre en entier et je surligne les passages clés. À la fin, je reviens sur ces passages et je crée ce que l'on appelle des notes indépendantes sur Obsidian. J'utilise ce que l'on appelle le système d'Atomic Notes. Chaque idée est indépendante mais reliée aux autres, ce qui crée un véritable réseau de savoir. Malheureusement, tu ne retiens pas un livre en le lisant. Tu le retiens en l'exploitant, en le décortiquant et en l'intégrant à ton système d'apprentissage. Le deuxième, c'est les newsletters. On sous-estime vraiment la puissance des newsletters. Mais si tu consommes les bonnes, tu reçois chaque semaine un condensé de personnes ultra compétentes. Le vrai problème, c'est que si tu les lis et que tu passes à autre chose, tu perds 90% des informations intéressantes. La solution, c'est que j'utilise Readwise Reader. Ça centralise toutes mes newsletters et me permet d'envoyer directement les passages importants dans mon second cerveau. Je relis chaque passage noté comme important et je les relis à d'autres notes que j'ai déjà implémentées dans mon second cerveau. Le troisième, c'est YouTube. YouTube est une mine d'or de connaissances gratuites. La preuve avec cette vidéo. Malheureusement, si tu regardes une vidéo, que tu hoches la tête, que tu dis « Ah bah ouais, c'est super intéressant », mais que tu passes à autre chose, tu n'as rien retenu. La méthode que j'utilise, c'est de prendre des notes pendant que je regarde la vidéo. Une fois la vidéo terminée, je reviens dessus plus tard sur Obsidian pour mieux structurer ma prise de notes. L'objectif n'est pas juste de consommer le contenu, mais de l'absorber et d'intégrer l'information. Le quatrième, c'est les podcasts. L'avantage des podcasts, c'est que tu peux les écouter en marchant, en faisant du sport ou même en conduisant. Le problème, c'est que ce n'est pas facile de prendre des notes en direct. Si jamais tu es en train de marcher, ça nécessite de t'arrêter et de prendre des notes. Alors ma technique est super simple. Si j'entends un passage clé, je le note directement sur mon téléphone. Et si je suis à la maison, je le note directement sur mon carnet en papier et je le transférerai plus tard sur mon second cerveau Obsidian. Évidemment, tu retiens bien mieux ce que tu écris avec tes propres mots. La cinquième source de contenu que je consomme, c'est les formations et les masterclass. Quand je veux apprendre un sujet en profondeur, je prends une formation. Parce que contrairement aux autres sources de contenu, une formation est pensée pour donner une compréhension complète et globale sur le sujet. Alors ma méthode d'apprentissage lorsque je consomme une formation, c'est que je prends des notes complètes et détaillées lorsque je consomme la formation. Je fais des pauses régulières pour absorber l'information. Des fois, ça peut être des pauses de plusieurs jours. Je reviens dessus une fois que j'ai terminé la formation et je synthétise et relie les concepts clés entre eux. C'est comme ça que l'on comprend que l'apprentissage n'est pas passif, c'est une action constante. Maintenant, pour que tu puisses mieux absorber tout ce que je viens de te dire, je vais te faire un résumé de mon processus d'apprentissage. Le premier, c'est de lire, regarder et écouter des contenus riches. La deuxième, c'est de prendre des notes de manière efficace. La troisième, c'est de structurer ces notes dans un second cerveau. La quatrième, c'est de créer des connexions entre les idées, c'est quasiment ce qu'il y a de plus important. Et la cinquième, c'est de revenir régulièrement sur ses connaissances. Alors ce n'est pas un hack magique qui va révolutionner ta vie sur le court terme, mais c'est une méthode qui fonctionne parfaitement sur le long terme. Tu l'auras compris, apprendre ce n'est pas juste consommer de l'information, c'est la structurer, la relier et l'utiliser intelligemment. Mais avoir un système qui est parfaitement organisé pour bien apprendre, ça change tout. Et c'est exactement ce que je te propose dans une vidéo 100% gratuite disponible sur la plateforme Maximus dans le premier lien dans la description. Je t'explique étape par étape comment structurer et créer ton propre second cerveau sur Obsidian. Dans cette vidéo, tu apprendras à comment organiser tes notes pour ne plus jamais rien oublier, comment relier tes idées entre elles pour penser plus vite et plus efficacement, et comment utiliser Obsidian comme un véritable levier pour booster ton apprentissage et ta créativité. Tout ça, c'est accessible en un clic dans le premier lien dans la description.
L'information, aujourd'hui, c'est un véritable pouvoir. Mais ce pouvoir, il est inutile si tu ne sais pas le capter, le digérer et l'utiliser. Apprendre n'a jamais été aussi facile. Mais la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui stagne, c'est sa manière d'apprendre et sa manière de structurer son apprentissage. Personnellement, j'ai décidé d'être maître de mon apprentissage. Le monde bouge vite, même trop vite. Et si tu n'as pas un système pour parfaitement capter l'information, tu seras constamment dépassé. Mais si tu construis ton propre système d'apprentissage, tu auras déjà une longueur d'avance sur 99% de la population. Ne laisse pas ce que tu sais disparaître ou s'éparpiller. Prends ce que tu viens d'apprendre ici, mets-le en place, teste-le, ajuste-le et évolue. Parce que dans un monde où tout est incertain, la seule chose qui est garantie, ceux qui continuent d'apprendre sont ceux qui gagnent. Merci infiniment de m'avoir accordé de ton temps, c'était Louis, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.